Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Installe-toi confortablement et prépare-toi à écouter une histoire troublante, mystérieuse et profondément dérangeante. La nuit était froide dans les rues de Lekki. Sous l'auvent métallique d'une boutique fermée, Grace s'était installée comme chaque soir. Un simple carton posé sur le sol, un vieux pagne pour se couvrir et le silence pour seule compagnie. Les lumières des immeubles voisins brillaient au loin, rappel cruel d'une vie à laquelle elle n'avait pas accès. Elle dormait dehors depuis des mois. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, époussetait ses vêtements, se lavait le visage à un robinet public et continuait à avancer sans se plaindre. Elle avait appris à survivre. Elle n'imaginait pas qu'un jour, l'homme qu'elle avait aidé en secret, sans attendre quoi que ce soit, changerait le cours de sa vie. Au même moment, dans un appartement de Lekki, le soleil du matin se glissait à travers les rideaux entr'ouverts et dessinait une bande de lumière sur le visage d'Ad. Il ouvrit les yeux avec difficulté, cligna plusieurs fois, puis tourna la tête vers son réveil. Lorsqu'il vit l'heure, son cœur manqua un battement. Il se redressa d'un coup. Il était encore en retard. Une fois de plus, il appela sa fille d'une voix encore endormie en se levant précipitamment. Le salon était dans un désordre familier. Des assiettes sales, des papiers étalés partout, des vêtements oubliés sur une chaise. Depuis le départ de Stella, 1 an plus tôt, rien ne semblait jamais vraiment en ordre. Il entra dans la chambre d'Ada, la fillette était déjà prête, assise sur son lit, mais elle ne portait pas son uniforme scolaire. Elle regardait le sol, silencieuse. Ada sentit immédiatement son estomac se nouer et lui demanda doucement pourquoi elle n'était pas habillée correctement. Ada répondit à voix basse que ses uniformes étaient sales, tous. Il passa une main sur sa tête rasée, envahie par la culpabilité. Il avait encore oublié la lessive. Il s'excusa, chercha une robe simple dans l'armoire et lui demanda de la porter pour la journée. Ada obéit sans protester, mais son regard restait triste. Dans la cuisine, le frigo était presque vide. Quelques œufs, un morceau d'igname. Il improvisa un petit déjeuner rapide, brûla légèrement l'œuf, posa le tout devant Ada et lui demanda de manger vite. Elle lui parla alors d'un contrôle important en mathématiques. Ad força un sourire, mais intérieurement, il se sentait échoué comme père. Il savait déjà que sa fille passerait une mauvaise journée. Et c'était de sa faute. Le trajet jusqu'à l'école se fit dans le silence, coincé dans les embouteillages bruyants de Lagos. Arrivée devant l'école, Ada descendit sans un mot, la tête baissée, évitant les regards. Ad la regarda s'éloigner avec le cœur lourd. C'est à ce moment-là que Femi, son meilleur ami, se gara à côté de lui. Femi lui dit qu'il devait parler. Plus tard, dans l'appartement, Femi observa le désordre sans rien dire, puis il parla d'Ada, de sa tristesse, de l'épuisement d'Ad. Il lui dit qu'il ne pouvait pas tout gérer seul. Adé se défendit, expliqua sa fatigue, sa douleur depuis le départ de Stella. Femi lui proposa alors d'engager une aide à domicile, quelqu'un de fiable pour s'occuper de la maison et d'Ada. D'abord réticent, Adé finit par accepter, conscient qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Le soir même, il fit un effort. Il acheta de quoi cuisiner, prépara un vrai repas. Ada sourit en rentrant, mais ce sourire disparut vite. Elle lui confia que ses camarades s'étaient moqués d'elle à cause de sa tenue. Puis elle dit qu'elle s'ennuyait de sa mère. Ces mots frappèrent Ad de plein fouet. Il la prit dans ses bras, lui promit de faire mieux, même s'il doutait de pouvoir tenir cette promesse. Le lendemain, il reçut un message de Femi. Une candidate était trouvée. Elle s'appelait Grace. L'entretien aurait lieu l'après-midi. Ad accepta. Lorsqu'il ouvrit la porte, il reconnut immédiatement la jeune femme. C'était celle qui, quelques semaines plus tôt, avait attendu avec Ada devant l'école lorsqu'il était coincé dans la circulation. Elle s'était montrée patiente, douce, attentive. L'entretien se passa simplement. Grace parlait peu, mais avec assurance. Elle avait de bonnes références. A2 lui expliqua la situation, l'absence de la mère, la tristesse d'Ada. Grace écouta sans juger. Il l'engagea immédiatement, posant des règles claires, voulant garder une distance professionnelle. Elle accepta sans discuter. Dès le premier jour, tout changea. Grace arriva tôt, prit les choses en main avec calme. Le petit déjeuner fut prêt à l'heure. Ada mangea. Elle sourit timidement. Le soir, Adé retrouva un appartement propre, rangé, et surtout, il entendit le rire de sa fille. Ada jouait avec Grace. Cette simple scène bouleversa Adé. En une journée, la maison semblait revivre. Les jours passèrent. Grace s'occupait de tout avec une douceur constante. Elle aidait Ada avec ses devoirs, lui tressait les cheveux, la rassurait sans jamais chercher à remplacer sa mère. Ada s'attachait à elle naturellement. Adé, de son côté, dormait mieux, travaillait mieux, respirait mieux. Un lien discret se créait entre lui et Grace, fait de regards, de silence confortable, de gratitude profonde. Un soir, le téléphone sonna. La voix de Stella résonna dans l'appartement. Elle était de retour à Lagos. Elle voulait voir Ada. Elle annonça sa venue sans demander l'avis d'Ad. La paix retrouvée vola en éclats. Ad expliqua tout à Grace. Elle l'écouta, le soutint, lui dit qu'il n'était pas seul.
Le lendemain, Stella arriva. Élégante, sûre d'elle, elle entra comme si elle n'était jamais partie. Ada fut d'abord troublée, puis rapidement mal à l'aise. Elle se réfugia instinctivement près de Grace, Stella le remarqua, elle exigea qu'Ad renvoie la nounou pour reformer la famille. Mais quelque chose avait changé. Ad vit enfin Stella telle qu'elle était. Et il vit surtout ce dont Ada avait réellement besoin. Lorsque Ada lui demanda si Grace allait partir, Ad comprit, il choisit. Stella partit furieuse. Grace, croyant devoir s'en aller, faisait ses valises. Ad la retint. Il lui avoua ses sentiments. Elle avoua les siens. Stella revint, les surprit, cria, accusa. Mais Ada, face au choix, prit la main de Grace. Le silence fut total. Stella comprit qu'elle avait perdu. Les mois passèrent. Grace ne fut plus une simple employée. Elle devint famille. Ada l'appelait Tante Grace. Puis, sans qu'on s'en rende compte, maman. Le jour de l'anniversaire de Grace, Ada lui offrit un dessin représentant leur famille. Ada regarda la scène, le cœur plein. Il avait perdu une vie, mais en avait construit une autre, plus vraie, plus forte. Et pour la première fois depuis longtemps, son foyer était réellement un foyer. Si ce récit t'a marqué, prends un moment pour partager ton avis en commentaire. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires troublantes et n'oublie pas de partager ce récit autour de toi, car certaines histoires méritent d'être racontées pour ne jamais être répétées.